Bonjour, je suis Jérôme Bareil, votre coach du mercredi pour vous faire progresser sur les techniques et les processus créatifs. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer un motif Photoshop depuis l'application Adobe Capture qui sera installée sur votre smartphone ou tablette. Alors dans quel cadre on va pouvoir utiliser cette création de motif. Par exemple, comme ici, pour la création d'un photomontage où j'ai envie de changer le papier peint. Donc là, en fait, j'ai préparé 3 calques, tout simplement. En fait, j'ai un calque ici avec mon image et puis j'ai détouré rapidement le fond. J'ai mis ici un calque avec certaines ombres et en dessous, j'ai créé un calque de motif. Alors petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas dans Photoshop, un calque de motif, c'est quelque chose qu'on peut appeler soit en cliquant sur cette icône, ensuite en cliquant sur motif, soit en passant par le menu calque et puis nouveau calque de remplissage, motif. Ça vous donne accès ensuite, au motif de Photoshop, vous pouvez basculer de l'un à l'autre. Donc ça, c'est les motifs standards proposés par Photoshop. Et vous pouvez après jouer sur leur échelle, par exemple. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire des motifs un petit peu plus beaux que cela. Et ça va nous permettre de découvrir l'application Adobe Capture. Alors, je vais basculer justement sur cette application sur ma tablette. Et donc là, voilà, je vais cliquer sur l'icône qui se trouve en haut à gauche qui s'appelle Adobe Capture. Ça va développer donc cette application qui est composée de plusieurs parties. Vous avez une partie qui s'appelle forme, vous avez une partie motif, je clique dessus, une partie couleur, une partie brosse et puis une partie look. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie motif. Alors vous voyez, pour l'instant, je suis dans ma bibliothèque. Si je clique dessus, je vais pouvoir accéder à d'autres bibliothèques. Donc là, moi, j'aimerais me faire une bibliothèque, par exemple, pour mes motifs. Donc je vais faire le plus, et puis je vais tout de suite renommer ici motif. Je vais en mettre plusieurs, voilà, je fais OK. Donc maintenant, je vais pouvoir sélectionner cette bibliothèque motif. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur le plus qui se trouve en bas. Ça va activer la caméra de ma tablette. Donc là, vous voyez ma tablette graphique et puis ici mon clavier. Et on voit sur la partie centrale le carré de la zone qui est prise en compte et les différents motifs proposés par l'application. Je peux changer le type de motif en cliquant à gauche sur les autres propositions. Donc là, par exemple, en triangle. Donc selon comment je change ici ma position de caméra, j'ai mon motif qui évolue. Donc ça, c'était le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc là, je bouge à chaque fois un petit peu mon iPad. Et puis le cinquième. Alors on va en choisir un, par exemple, allez, je vais revenir un cran en arrière sur celui-ci. Et puis si je souhaite aller plus loin, je peux faire un tap au milieu de mon écran, sur le côté. Vous voyez, il y a marqué appuyer pour libérer, parce qu'en fait maintenant j'ai figé mon image, ça va me permettre de zoomer et éventuellement de dézoomer sur celle-ci, et je vois directement mon motif s'ajuster. Et si je veux maintenant partir de ça comme base, je vais faire un tap à droite sur le bouton violet. Et là, je vais bien retrouver mon image de référence, le motif proposé à droite. Mais pareil, je peux continuer à recadrer mon motif, voire même à le faire tourner. Donc là, on va chercher un motif qui va m'intéresser. Voilà, donc à partir de mon clavier de ma tablette, voilà, là j'ai un motif qui me paraît pas mal. J'ai juste à faire maintenant suivant. Voilà mon motif final. Je fais encore suivant. Et là, j'ai juste à le renommer. Donc là, on dira que ça sera le motif à partir du clavier. Voilà. Donc c'est dans ma bibliothèque motif. Je fais enregistrer le motif. Et voilà, il me dit que je peux utiliser mes motifs avec Photoshop. Et je peux donc y accéder dans d'autres applications prises en charge comme Photoshop et d'autres logiciels, enfin les logiciels qui auront accès aux bibliothèques CC. Donc là, ce que je vais faire, je vais rebasculer maintenant dans Photoshop. Voilà. Et donc dans Photoshop, je vais aller directement dans l'onglet ici des bibliothèques. Normalement, il a dû me créer en parallèle, bien voilà, ma bibliothèque pour mes motifs. Et pendant que je vous parlais, il a synchronisé ici mon motif. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est faire un clic dessus. Et je vois bien qu'il m'importe ce motif
Je peux jouer maintenant sur l'échelle, voilà, et puis venir le disposer au niveau de mes calques, par exemple derrière. Donc là, j'avais préparé des ombres qui sont d'ailleurs peut-être un petit peu fortes. Je vais adoucir un petit peu. Et donc voilà comment je pourrais passer d'un motif à l'autre. Et d'ailleurs, le premier motif, je peux le supprimer. Et celui-ci, maintenant, je pourrais faire un double-clic à tout moment. Et je le retrouverai ici. Mais surtout, je pourrais également retester d'autres motifs. Donc je vais pouvoir basculer des motifs de Photoshop directement au motif, moi, que j'ai créé. Donc voilà, je vous encourage à tester cette application. Là, je l'ai mis pour un papier peint, mais on peut très bien imaginer faire des motifs pour du textile, pour l'architecture, pour plein de choses. Vraiment, c'est à vous de chercher quelles seront les utilités de cette création de motifs.